pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. J'ai dû répondre ce matin à un email. J'ai dit son nom au petit frère de Cadio Pierre, au Foyédé. Il m'appelle jeune frère. Frère Ali Robert, je voulais te demander une seule chose. J'ai fait la posée à frère Isaac, mais je n'ai pas réussi. En quelle année on a commencé les cultes dans la maison de frère Isaac? Toi que j'ai trouvé là, dans la foi. Au risque de me tromper, je suis arrivé en 76. Et déjà en 76. Plus fort. Merci. Je suis arrivé dans ce message en 76. Mais déjà, avant cela, le culte se tenait dans la maison de frère Isaac. Mais lui seul peut nous dire la date exacte. C'est-à-dire le frère Isaac. Et je vais demander qu'on apporte le micro à frère Isaac là-bas. Il va vous le dire. Amen. Frère Ali Robert, en 76, quand tu arrivais, il y avait combien de frères dans la salle qui assistaient au culte? On pouvait atteindre une dizaine. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Et je vous l'ai toujours dit. Moi, quand je prends en 77, il n'y avait pas plus de 10 personnes dans cette salle non plus. Pas plus. Après, le frère Ali a été amant. La plupart, pour dire le grand nombre de personnes même qui assistaient à cette réunion, vivaient dans la maison de frère Isaac. Le plus grand nombre, Edmond et sa femme, Cadio Pierre et sa femme, le frère Zadi habitait dans la maison et le frère Jérémie. Mathias n'était pas... Cadio Pierre n'était pas encore marié. Il n'était pas encore marié. Non, il n'était pas encore marié. Cadio Pierre n'était pas encore marié. C'était Edmond qui était marié. Edmond et puis Zadi. Edmond aussi n'était pas marié parce que plus tard, il a pris la fille du frère Assez Christophe. Mais il n'était pas encore marié. Lui ou non, Zadi aussi n'était pas marié. Les principales personnes qui habitaient, le frère Isaac est là. Hein. Pour ça, il va répondre. Je peux faire l'histoire de la construction de ces maisons de Yopougon. Moi, j'habitais Yopougon en 74-75. Et je vais vous dire pourquoi. C'était les premières maisons conçues par Sojefia en allant à Nyangon. Les premières maisons de Sojefia. Avant juste le grand trou où il y a le pont. Les premières maisons de Yopougon qui ont suivi, c'est comme on appelle, c'est Koji qui a construit. Où il y a le marché. Il y a Wakubwe. C'est pour ça que chez eux, on appelle ça le nouveau quartier. Chez les frères Isaac, on appelle ça le nouveau quartier. Le nouveau quartier de Yopougon. Moi, j'étais encore à Yopougon. Je vivais à Yopougon quand la femme de mon tuteur partait vendre la nourriture au moment où on construisait ces maisons. Alors, je donne la parole à frère Isaac. Pour que vous connaissiez un peu l'histoire de l'église à laquelle vous appartenez, avant qu'on aille un peu plus loin. Gloire à Dieu. Dites un grand amen. Amen. Je n'ai pas voulu me déplacer tout à l'heure parce que je suis affaibli. J'ai demandé au frère Badi, prie pour moi, je vais m'asseoir ici. Mais puis il s'agit de l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens de l'église d'Abidjan. Alors nous taisons. Ce que les deux ont dit est vrai.
Dites Amen. Ceux qui étaient là lors du mariage de Anne-Marie, je vous ai présenté son papa. Une fois déjà, j'ai présenté sa mère. Moi, je ne tiens pas compte de ce que... quand on refait l'histoire, il faut aller à l'origine. On se réunissait tous à Kanganazé. Oui. Tous. Pas d'église à Abidjan. J'ai même la photo du premier temple en paillotte. Je voulais projeter ça ici et puis bon, peut-être Dieu n'a pas voulu. L'un de ses fils, son premier fils, François, très gros, était tout petit comme ça. Et Geoffroy était tout petit comme ça. Beaucoup ne connaissent pas Geoffroy. Aujourd'hui, les gens se lèvent dans l'église, ils disent ce qu'ils veulent. Mais nous, on se tait. Parce qu'à un certain âge, on doit se taire. Amen. Je suis arrivé ici. L'un de mes élèves se trouve là. Je le présente souvent. Est-ce qu'il est là, Boka ou quoi? Le frère Boka. Frère Boka, est-ce qu'il est là ce matin? Le voilà. Voilà. Viens. Voilà l'un des premiers élèves que j'ai reçus à Yaobu en même temps que le message. Aujourd'hui, mais quand les jeunes gens bavardent, on a autre chose à faire. Nous consacrer vraiment à notre préparation. Viens ici. Je vous ai eu en quelle année? 73, 74. 72, 73. 72, 73, je les ai vus au CM2. Je laisse passer ça. Parce qu'eux, ils sont très reconnaissants des jeunes gens. Je vous ai dit que cette année, ils sont venus me voir, ils étaient 4. Il y a parmi eux, ils sont, Dieu leur fait grâce. Quand ils sont venus me voir, il y avait 2 professeurs d'université. Qui étaient ses élèves à lui? Mes élèves, hein, ils ont insisté pour venir voir. Et lui, je ne savais pas qu'il a cru. Donc quand j'avais cru, il s'est moqué de moi. Il faut leur dire l'histoire. Comme on appelait Abro Clément, c'était le fou de ces. Abro Clément. Le frère Abro Clément que vous connaissez. C'est Abro Clément qui est venu me dire qu'il y a un message. Et Abro Clément, je suis lié à lui. On m'a dit que c'est un fou. Qui connaît Abro Clément? On m'a dit que c'est un fou. Il est allé à l'école. Il est allé à l'école. Il parle d'un Dieu bizarre. Une église bizarre. Et moi, j'ai vérifié, j'ai vu que c'est vrai. Moi, j'étais prédicateur déjà. Prédicateur méthodiste. Oui. Et à Gaumont, c'est là qu'il y avait l'église méthodiste. J'avais une chaise qu'on mettait devant. Je m'asseyais comme j'ai fait asseoir le pasteur, le prêtre Ariste. Où il est? Il est parti tout à l'heure. J'étais assis à côté du prédicateur. Et puis Abro Clément est venu troubler ma vie. De la bonne manière. Voilà. Donc ça, je vous dis pas cela. Si des gens écrivent l'histoire de l'église d'Abidjan sans nous, ce serait difficile. Maintenant, quand on dit les choses, il faut tout dire. Pour ceux qui étaient là le jour où tout le monde était sur ce podium, qui était là? J'ai dit ce que je vais vous dire. Alors, on se réunissait tous à Kanganazé et je suis arrivé ici. Cadio Pierre avait un petit groupe de 5 personnes. Ce jour-là, il a dit non, tu mens. Ah, quand quelqu'un me dit moi je me tais. Je les connais au bout des doigts. Il y avait Jonas,
Il y avait Zadi Robert, Zadi Lambert, oui. il y avait Zoku Lambert, il y avait Kadio Pierre lui-même, Blé Manuel. et puis il y avait... Non. C'est pas Ceux Blé qui Manuel. étaient là, Blé Manuel est venu très tard. ceux qui étaient dans le jardin là-bas, ils tenaient une petite réunion dans le jardin, comment on appelle ça? Bakori. À Makori. Et puis je suis allé avec eux, avec mon épouse. On était au dehors. Et j'ai demandé, mais comment on peut rester au dehors comme ça avec une femme? Les gens nous prenaient pour des gens bizarres. On découvrait des cassettes du frère Franck, Branham. Et j'ai dit, mais il faudrait qu'on trouve un endroit. Le premier endroit qu'on a trouvé, Oui. c'était chez le frère du frère Edmond. Mais un est converti. Pendant que vous priez, il siffle, il passe, et puis ça fait du bruit. Et puis je crois qu'on a dû aller quelque part encore, ça n'a pas marché. Je venais d'avoir cette maison. Mais la maison de Pougon, Dieu me l'a offerte. Je suis arrivé un seul jour de Yaoubou. J'ai dit devant le Seigneur, est-ce que ton cousin est là? Celui pour qui on a prié là. Il est rentré au village. C'est avant-hier qu'il m'a dit que quand on m'accompagnait, lui aussi il est venu. Quand le village de Yaoubou a dit, pendant 4 ans, ton travail est tellement efficace qu'on vient d'acheter un nouveau car. Donc on t'accompagne le car gratuitement. Et son cousin qui m'a rappelé cela, il était là avant-hier. Et donc, je venais d'arriver, je n'ai pas de maison. C'est pourquoi je dis, vous qui faites, ceux qui font couloir là, vous allez attendre longtemps. Je vais répondre à la question, mais excuse-moi. Il y en a qui continuent, quand il y a un problème, ils veulent toujours quelqu'un pour arranger. Moi, on m'a dit, si tu ne fais pas couloir, tu n'auras pas de maison à Sikoji. J'ai dit non. Je viens de recevoir un message très puissant. Je vais aller voir. Et j'arrive à la Sikoji. Je vois des gens entassés devant un bureau. On utilise leur dossier. Et puis ce que j'ai entendu, c'est qu'on leur dit, ton dossier n'est pas encore monté. C'est pas encore monté. Mais c'est quoi ça? Et puis quelqu'un part derrière, il me tape. Je me retourne. Je vois un camarade d'école. Depuis la 6e. Non, il est venu en 5e. L'année en 1962. Non, 5e, 61. 61. Un ancien camarade d'école. En 61. Et c'est lui que je découvre sous Moro. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis enseignant, j'arrive à Bigan, je vais avoir une maison, mais tu vois tout ce monde-là. Il dit, tu veux une maison? Il dit, oui. Monte avec moi. Écoutez bien, hein. Nous allons être jugés parce que nous disons. Il faut leur donner l'année. En 1976. Vous avez entendu? 76, hein? 1976. 1976. 16. Donc, je montre avec lui. On trouve un grand bureau. Un monsieur assis. Et puis, ils se mettent à causer. Il ne parle pas de moi. Moi, j'étais déjà fâché. Donc là, je veux avoir une maison. Et puis, à la fin, il dit, voilà mon ami de classe. Il veut une maison. Et le monsieur dit, mais tu as ton bulletin? J'ai dit, oui. J'ai donné le bulletin. Toutes les clés étaient alignées. Vous continuez dans le couloir, vous allez perdre votre temps. Le même jour, il prend une clé et dit, bon, va à Yopougon. Va voir les maisons, celles qui te plaît, tu viens nous voir, c'est à toi. J'avais une R12. J'ai pédalé très vite. Je vois 4 chambres salons. Moi, il vient du village, hein. J'ai dit que bon, ça me plaît. Si vous allez, on dit c'est ta maison. Alors qu'on était
5 ou 6 à prier au dehors. Il dit, bon, allons chez moi. Est-ce que vous avez entendu le nombre? Vous avez entendu le nombre? 7 ou 6 personnes. Voilà, c'est tout. Mais la dernière fois, le frère m'a dit, tu mens, on était 15. Il dit, bon, d'accord. Moi, je ne déterre pas les ossements. Je veux avancer. Ce qui est certain, c'est que j'ai dit d'aller dans ma maison et c'est là que l'église Est né. a commencé à évoluer. Moi, j'appelle même né. Né. Et j'ai les photos de frères Favre, les frères Larry et l'autre. Celui qui a écrit Morin qui a écrit le témoin du frère Branham. On l'a vu, nos yeux, il est venu, il a mangé chez moi à la maison. Oui. À tel enseigne que Larry prenait les sœurs. Les sœurs portaient quelque chose sur la tête, et puis il prenait les photos, et il dit, mon frère, viens. On ne va pas saisir. Chez vous, c'est comme ça, on fait. Il dit non. Alors tu veux nous ridiculiser ici. Tu es un serviteur de Dieu. C'est ainsi que l'église a commencé À évoluer. Si vous voulez, on peut vous présenter ces images. Je les ai. Et la petite... parce que les salons sont très petits. Oui, très petit. Très petit. Les salons sont remplis. Le petit salon est rempli. La cour est remplie. Le couloir En 79. est rempli. En 79. Moi, j'ai encore la date. Parce que j'habitais dans cette maison. Frère Badier, son époux était là. Bro Franck, qui n'est plus avec nous, il était là, avec sa femme. Ça, c'est dans les années 82. Quand j'ai fini mes études en 82. Non, plus de 82, parce que c'est en 83 que tu as cherché. Non, c'est en 82 quand j'ai fait la maîtrise que j'ai été chez toi. Non, Bio Franck. Beau Franck, nous, c'est en 83. C'est en 83. Bro Franck, c'est un, je fais des parenthèses, c'est un pasteur de l'église apostolique, avec son col pastoral. Et il a cru au message. Et un soir, on doit aller chercher. Il est venu habiter là. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Ça, c'est pour moi. Comment Jérémie est venu à Abidjan? Tout ça, vous ne savez pas. On peut le dire. Mais c'est pas bien. Aujourd'hui, on ne va pas tout vous dire. Et c'est dans cette maison, ma maison, que l'église a évolué. Dites amen pour moi au moins. C'est pourquoi les gens, quand ils parlent beaucoup, ils écrivent l'histoire de l'église d'Abidjan. Moi, je n'écris rien. C'est déjà écrit au ciel. Amen. Et puis, les âmes ont commencé à devenir nombreuses. Et j'étais, moi-même, j'allais à l'école, à l'école normale supérieure pour être professeur. Il n'y avait pas d'autoroute. Non. Vous arrivez à la cité Fermont, un embouteillage monstre. Je me lève à 4 h, j'arrive à 8 h là-bas. Les gens sont en train de travailler. Oui. Et c'est une grande école là-bas. En ordre, c'est pas comme l'université. Et j'ai réfléchi. Mon petit frère Sombo François, le professeur, il est là. Hein. Il était à Choyulemsville. Et ce que j'oubliais, c'est que François est allé plusieurs fois prier avec nous. Oui. En ce temps. En ce temps-là, il allait avec nous dans le jardin là. François, est-ce que tu es là? Il est là, il est dans ce ça. Peut-être qu'il est venu. François, s'il te plaît. Il faudrait qu'on vous dise des choses. Vous le sachiez. Et puis François était venu donc interne des hôpitaux et il a pris une maison à Williamsville. Moi j'étais préoccupé par mon retard et puis par l'église qui était petite. D'abord la convention qu'on a eue, Larry et Morin, c'est là où ils ont construit maintenant l'école BAD. Juste où il y a l'école BAD là, chez Isaac là. Le terrain là, c'était un terrain nu. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que François est là? D'accord, venu. Non, si vous ne connaissez pas l'histoire, aujourd'hui les gens disent, oui, moi j'ai tout fait seul.
Il y avait 20, il y avait 30, il y avait 40. Tant mieux. Ici même on m'a dit, tu mens. Je n'ai pas répondu. Moi je ne veux pas dire au frère Badi, qui m'appelle son papa, il ment. Non. Je ne veux pas le dire. Vous étiez là, François vient. Voilà. Lui, il allait avec nous dans un petit groupe où les 4 pièces se réunissaient. Il y avait combien de personnes? Peut-être 5 personnes. Hein? 4 ou 5. Voilà. Voilà. Ça marche pas. Ah, si. Voilà. Il y avait à peu près 4 ou 5 personnes. Et il les connaît au bout des doigts. Aujourd'hui, tous ceux qui se présentent comme étaient à l'origine de l'église, je les vois. Hein? Ils sont présidents. Vous savez qui a nommé le président actuel? Le président de l'NSI là. Qui c'est? Qui connaît le président de... On dit Église du message évangélique de Côte d'Ivoire là. Qui connaît son nom? En nommant lui. Vous savez qui l'a nommé? C'est qui a écrit fait son nom? Badi. Vous savez en quelle année on a écrit son nom? C'est dans ma maison. Avec notre frère de Fembéji. Quand il fallait faire, parce que quand on fait les réunions publiques, il fallait aller demander les statuts d'autres personnes. Oui, on allait voir UPC Morrison. parce que Morrison était malheureux. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des choses que vous devez apprendre, mais soyez humbles. Sinon, nous on se tait, et puis vous allez lire des histoires. Au lieu de lire l'histoire, vous allez lire des histoires. Ceux qui sont encore là. Oh, il y en a qui savent écrire. Hein, quoi? Non. Il dit parmi les 5 qui étaient là, que les frères ont trouvé, il y a combien qui sont là aujourd'hui? Voilà un. Il est là, je suis là. Mon épouse est là. Zadi Robert. Il est devenu choquant. Je vous l'ai présenté ici, peut-être vous ne savez pas. Hein? Je vous l'ai présenté ici, un monsieur qui est venu presque tout blanc, avec sa famille ici. Mais il est avec Kakou Philippe aujourd'hui. Il m'a appelé, il dit Kakou Philippe. Même le prophète Kakou Philippe dit, toi encore, un gamin Kakou Philippe. Il dit, mais ce qu'il n'était pas dit, c'est qu'il m'a baptisé. Je me suis tué. Je me suis tué, d'accord, je ne veux plus rien dire. Voyez. Donc, je vais laisser François partir. Donc, j'avais des problèmes, j'ai pensé à l'église, quand l'église va évoluer. Non, non, elle ne va pas. Je vais là au futur proche. C'est ma spécialité. Hein. Je n'ai pas dit, je te laisse. Vous qui êtes en ligne, écoutez bien. Quand on vous parlera de l'église d'Abidjan, c'est pour que vous connaissiez ce qu'est l'église d'Abidjan. Et aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes. C'est pour que vous compreniez bien de quoi il est question. On peut vous raconter une chose, hein? Mais si vous voulez la vérité, vous êtes libre d'écouter ce que vous voulez. Et François était à Williamsville. Donc j'ai déménagé, il avait 2 chambres, il m'a cédé une. De Williamsville à l'école normale supérieure, c'est tout qui était derrière l'université. Je pouvais aller maintenant tranquillement. Tous les soirs j'arrive, et de là-bas je venais à l'église à Yopougon. Oui. Un jour, un autorail a failli nous écraser, mon épouse et moi. On en a dit, bon, on a sauté, boum. On dit, ah Seigneur, tu es merveilleux. Elle est là. Donc j'étais en peine pour l'église d'Abidjan. Et puis je me promenais un soir, j'ai trouvé un magasin inachevé. Il dit, tiens. Qui est le propriétaire de ce magasin? Et je cherchais, je trouve une dame. Elle dit que le magasin m'appartient, mais je n'ai plus de moyens pour achever. Si vous pouvez achever pour votre église, vous achevez. Et vous allez décompter les frais jusqu'à ce que vous aurez fini et puis vous fixer un tarif. Et j'ai appelé Jérémie qui était à cette époque-là, le pasteur. Et on a commencé à travailler. N'est-ce pas, frère Badi? Si. Frère François. Donc, j'ai des témoins, 2 témoins. Ali Robert était là. On a été témoin du bâtiment jusqu'au... Donc, on a commencé à travailler dedans, on a travaillé.
Il dit, bon, je vous fixe le loyer à 40 000 francs. 1000 francs. Il y avait même des douches à l'intérieur, c'était pour nous. Oui. Plus tard, il ne sait pas ce qui s'est passé. Son compatriote, le compatriote qui de... travaille à la justice. Ouais. Ils se sont ligués contre la femme, ils lui ont arraché Ils ont acheté le terrain et la maison. Vous comprenez? Toute la cour. Oui, il y a une maison à étage là. Tout. Un duplex. Et donc à ce moment-là, il a passé, il a élevé 80. À 80 000, on a négocié. Oui. 76. Il a dit 80 000. 80 000. Du simple au double. Et nous a arraché les toilettes. Il y avait une chambre à côté. Il a tout arraché. Et chaque fois, le frère Badi disait, en bateau, nous on parle en bateau, hein. Voilà, nous on comprend. Donc on lui dit, mais viens, tu vas prier. Il dit, non, j'arrive, son mot, j'arrive. Il est présent, il est mort. Il est mort sans avoir cru. Donc, pour me résumer, il y avait 5 personnes, dont Cadio Pierre. Je suis allé m'ajouter à eux et mon épouse. François est venu aussi. Il y avait personne d'autre. Hein? Aujourd'hui, on dit les premiers, la valeur, je les regarde, ils étaient ailleurs, dans d'autres villes. Dans d'autres villes. Ah oui. Ils n'étaient pas à Abidjan. Pas bien. Et donc, on était dans la maison, l'église s'est développée dans ma maison. Et c'est là qu'ils sont actuellement. C'est pas qu'ils n'étaient habitent, c'est là qu'ils font les réunions. Là où on était habités et puis ils font les réunions, là, c'est là-bas. Et comment j'ai reçu la maison, c'est en un seul jour, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et ça, je demande à tous ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Après, il y a des gens qui ils croient jusqu'à ce qu'ils aient un problème. Et dit ça là, il faut qu'ils fassent couloir. Mais quand tu fais ton couloir, il ne faut pas venir ici pour qu'on prie pour toi. Non. Seigneur, je suis allé jusqu'à le Seigneur m'a béni. Ce n'est pas vrai. Il a triché. Moi, je suis allé un seul jour, un camarade que j'ai perdu de vue depuis des années, Dieu l'a envoyé pour me donner la maison. Et c'est cette maison qui a servi de berceau du message de l'église d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour trouver une idée en suivi, Dieu m'a encore choisi. Oui. On a travaillé. Et puis, quand j'ai fini ma formation, je suis allé à Gagnoa. Quand je partais, vous voulez connaître, quand je partais, le frère Barry m'a dit, frère Isaac, il y a 2 jeunes gens qui reçoivent les brochures à Gagnoa. Va les chercher. Je suis arrivé, pendant que je suis en train de chercher, je croise 2 jeunes gens. Vous connaissez ces jeunes gens? Ils disent, c'est nous. Vous ne dites pas Amen. Et puis, si vous apprenez qu'il y a une église à Gagnoa, c'est pas votre pauvre frère. Ma maison a été lapidée pendant des mois. Par le diable. Quand le frère Franck parle, moi je comprends. Hein? Il dit, si je n'avais pas fait d'expérience du naturel du Seigneur, tout ce que les gens disent contre moi, j'aurais démissionné. Oui. Mais oui. Et puis l'église Gagnoa était. Amen. Est-ce que la sœur Adèle est là ce matin? Elle n'est pas là. Oui. Elle n'est pas là ce matin. Elle n'est pas là. C'est la femme de notre frère qui s'en désirait. Elle était élève. Mais est-ce que le frère innocent est là? Sokoï innocent, si tu es là. Frère Sokoï innocent, s'il te plaît, viens, s'il te plaît, suis là. J'ai terminé, frère Badi. C'est moi qui ai demandé. Donc il fallait. Aujourd'hui, nous ne faisons pas de palabres sur l'origine d'Abidjan, qui a fait quoi. Nous n'avons rien fait. C'est Dieu qui a fait le travail. Mais Dieu a utilisé des personnes. Et puis après, frère Badi, Badou, François, et puis qui encore? Corentin qui était Corentin. Quand tout le monde est parti. La première fois que le premier qui est parti de l'église Abidjan, loin, c'était le frère Ali Robert. Ouais. 6 000 francs. Si.
On dit qu'on a fait le frère Ali Robert à main, on a crié au scandale. Oh frère, on n'est pas content. Oh, c'était la parole de Dieu qui s'accomplissait. Aujourd'hui, s'il y a une église à main, lève-toi frère Ali Robert. Mais ils ne coupent pas. Aujourd'hui, à main, ils ont d'autres liaisons avec des gens, mais Ali, il ne va pas dire non, c'est mon église. Viens ici. Viens filmer ou confirmer si ma maison a été lapidée à Gagnoa. Moi, je suis président aussi. Vas-y, frère. Bon, je confirme que la maison a été lapidée. Et on ne voyait personne. C'est là, le caillou tombe. Boum. Vous êtes là quand les portes sont fermées et puis les cailloux tombent. Quand vous dites au nom de Jésus, ça tombe fort. Boum, boum, boum. Ça, c'est mon fils. C'est toujours. Il était au lycée scientifique, il venait me voir. Et c'est pendant les vacances. Et que ça s'est passé. Il y a le frère. Celui de. Le photographe. Là. Nestor Komi. Nestor passait son bac. Et ça tombait. Heureusement pour lui que le bac a été annulé parce qu'il y a eu fraude. Il a repris. L'église est née à Gagnoa. Vous connaissez les autres églises telles que Bonois, Alipé, Zomien. Donc je suis en train de crier, bon, moi je veux quelque chose, non? Bien aimé. Donc frère Badi est resté longtemps dans l'église d'Abidjan. Lui il n'a pas bougé. Et quand mon bien-aimé est parti à moi, oh, c'était pour préparer le terrain. On a crié. Et moi, j'ai filmé en formateur d'inspecteur. Je vais vous dire une chose, excusez-moi, j'ai oublié de dire. Quand Dieu veut vous utiliser, il ne s'occupe pas de votre désir. Je suis sorti deuxième de ma promotion avec mention. Le premier, on l'a laissé à Benjerville, avec une maison. Moi, on m'a envoyé à Zomien, sans voiture, sans maison, sans route. Oui. Sans route. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Moi, j'ai été à Zomien. J'ai été à Zomien, sans route. Je voulais démissionner, parce que comment quelle injustice. Mais mon père, qui est prédicateur, il a dit non, va. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Mais il y avait des gens qui devaient se convertir. Et quand je venais à Mans, je devenais rouge. De poussière rouge là. Et c'est chez le frère, j'allais me nettoyer. Et puis ensuite, il y a eu le frère Mabo Basile qui est venu aussi. Non, Bagaston est resté là. Bagaston, ce sont nos premiers convertis à Zon. Après. Quand le gouvernement est parti. Ouais. Voilà donc, je vais m'arrêter là. Comme c'est une prédication, frère Dieu te bénisse. Amen. Voilà Merci. ton micro. Merci. Merci. Je ne voulais pas être là aujourd'hui, mais tu l'as été, c'est bon. Tu as prêché avec moi. Alors, non, attends. Attends. Je vais allumer. Attends, j'ai allumé. Bon, c'est pas pour parler de l'église d'Abidjan. Le frère Seka de Montréal m'a appelé. Il dit qu'il salue l'église d'Abidjan. Quand le frère Badi l'a dit, c'est une chose réelle. Il dit l'église d'Abidjan nous fait tellement de bien. Ah, vous dites pas amen. Pourtant, nous, on apprend ici que cette église-là, c'est une église pourrie. On dit ça aux enfants. Aux enfants, c'est vous, hein? Oui. Par contre, tous ceux qui ont 50 ans sont mes enfants. Ah oui? Ça, je vous le dis. Oui. 50 ans là. 50 ans, vous êtes des enfants. Hein? Vous êtes mon enfant. Alors, les gens racontent. On a rencontré une soeur. L'église là, il faut quitter. C'est pourri. Mais ça fait du bien à ceux qui sont ailleurs. Et le frère Seka dit, Seka Théodore. Atlanta. Pas Montréal. D'Atlanta. Il dit que ça lui fait du bien. Il vous salue. Il m'a appelé hier. Avant-hier, le frère Israël de Montréal. Il dit, frère,
Salut de vive voix mes frères d'Abidjan. C'est mon église. Amen. Nous vous suivons en direct. Amen. Voilà donc, Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci au fils. Avant de continuer, votre soeur Nadine, qui a accouché, t'es Nadine. Elle a dit, papa, quand on était ici, que tu parlais, on pensait que tu exagérais. Mais maintenant qu'on est loin, on veut venir à Abidjan. On veut venir à Abidjan. Et comme le frère a dit, pour revenir un peu sur le président de l'église du message évangélique de Côte d'Ivoire, avant ça ne s'appelait pas église du message évangélique de Côte d'Ivoire. C'était Assemblée des chrétiens libres. Des chrétiens libres. Comme pour aller demander l'autorisation de Maurice, il fallait payer. Alors on a dit, mais comment on ne peut pas avoir notre papier? Beau-Franck venait de quitter son église, il est venu. Il connaissait Hippo Lago, celui qui s'occupait de la gestion du territoire. Alors, on a demandé les statuts de frère Barillier. On a demandé les statuts de frère Franck. Et dans ma maison, le deux frères Bédi et moi sommes assis pour composer le document qui va servir de base pour aller réclamer un récépissé pour qu'on puisse fonctionner de façon libre. Et comme il y avait beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant il y a des problèmes. Hein. Il y avait beaucoup de problèmes. Une église vivante va toujours avoir des problèmes. Sauf une église morte n'aura pas de problème. De toute façon, les morts ne se parlent pas. C'est les vivants qui se parlent. Même la langue dans la bouche, avec les dents font palabre. Qui n'a jamais mordu sa langue? Il n'y en a pas. Moi, j'ai toujours mordu ma langue, donc je connais. Alors on a dit, mais qui on va mettre? Comme c'est une affaire administrative, juste administrative, quel nom on va mettre? Et j'ai dit, on met un nom. On met telle personne, on met telle personne, on met telle personne, on met telle personne. C'est moi-même qui étais le datilographe. Ma femme étant secrétaire, je lui avais acheté à ce temps-là une machine à écrire. Et comme je savais datilographier, c'est moi-même qui ai datilographié le papier et on a donné 100 francs pour le déposer. Aujourd'hui, on prend ça pour être un trophée. C'est malheureux. C'est pour moi honteux même. Une chose qu'on voulait administrative est devenue un élément pour se prévaloir d'eux. C'est malheureux. Frère, je vais plus mettre mon nom en ce temps-là. Je vais plus en ce temps-là mettre mon nom et devenir le président de l'Église de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le frère Baptiste est le président de l'Église de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a mis les noms. Non. Ce que nous disons là, c'est écrit au ciel. Hein. Donc ce matin, j'ai répondu à un email à Yédé. Je lui ai dit, qu'ils me disent pour la première fois à Yopougon, dans l'église, la personne qui a chanté ce cantique que je vous ai fait chanter tout à l'heure, le 346, qui me donne le nom de la femme qui a chanté ça. Comme il m'appelle jeune frère. Moi, quand je partais là-bas, j'ai connu son grand frère. Kadio Père, mais lui, je ne l'ai pas vu. Qui me donne le nom de la femme qui a chanté ce cantique pour la première fois. Pour le moment, il n'a pas encore répondu. Mais j'aimerais répondre avant qu'il n'écrit, parce qu'il ne le saura pas. C'est la mère de Jean Roger, que beaucoup ne connaissent pas. C'est qui lève-toi. Adèle, c'est qui. Est-ce que tu es là? Lève-toi.
c'est sa grand-mère paternelle. Quand son papa qui est méthodiste, son grand-père qui est méthodiste, son grand-père voulait envoyer son fils à Londres pour être le responsable de chantre, parce que lui-même il était maître de chœur, et que son fils a cru à ce message-là, ce matin-là. Si vous ne connaissez pas les miracles, vous vous asseoir. Si vous ne connaissez pas les miracles, je vais vous dire, nous on a vécu dès le départ de miracle à miracle. Je vais vous dire, frère, en ce temps, quand j'arrive en 77, le lieu dont le frère Isaac parle, pour moi, était un lieu très saint. Peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle. Je ne suis pas allé dans le message parce qu'on me l'a prêché. Dieu m'a montré ce qu'est ce message. Où ça doit aller. De sorte que le jour où je mettais mon pied dans ce lieu-là, c'était avec tremblement que j'allais là. Parce que pour moi, Dieu était présent en ce lieu. Pour ce que je sais. Et quand cette dame est venue chercher son fils, en hébreu, elle a commencé à chanter ce cantique. Sa brebis est perdue. Elle est venue chercher sa brebis. Sa brebis lui coûte très cher. Et elle ne veut pas se laisser perdre cette brebis-là. Mais son fils était juste assis à la porte. Elle rentrait, elle sortait, chantait. Elle rentrait, sortait, chantait. Ma femme est encore vivante, elle est là. Hein. Ma femme est assise là. Elle n'a jamais vu son fils jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle à la maison. Pourtant, son fils était assis là. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'elle voie son fils. Pour ne pas que ça devienne un scandale dans l'église. Donc, là, on va voir un témoignage, mais je vais finir, vous avez pu venir. J'ai dit à ma fille à la maison, je vais faire 1 heure de temps, mais j'ai déjà fait plus d'1 heure de temps. Hier, j'ai dit 1 heure, j'ai fait 1 heure. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais elle m'a dit, toi tu veux 1 heure, mais si lui te donne 3 heures, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit non, je vais faire 1 heure. Et nous avons vécu ce témoignage-là, cette femme. Et c'est depuis ce jour que je connais ce cantique. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Pour elle, qui est méthodiste, voir son fils quitter le méthodisme qu'elle connaît. Parce que vous ne connaissez pas le méthodisme dont elle parle. Dans le village de Kouté, si je ne me trompe pas, il y avait un serviteur méthodiste, un grand homme de Dieu. Quelqu'un est mort, paraîtrait-il. Ils ont gardé le mort jusqu'à cet homme qui a voyagé est venu prier pour le mort qui revienne à la vie. Ce qui est dans ce village-là, les gens connaissent bien ce qu'était le méthodisme avant. Et une telle femme, voyant son fils quitter ces choses-là, elle ne peut pas accepter. Elle va dans une église étrangère, il va se perdre. Donc, écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les. Cherchons-les. Le bon berger les réclame. Souvent, on chante des cantiques. Il y en a qui ne savent pas les origines. Frère Isaac me dit que j'aime bien chanter le 165. Jusqu'au jour où lui-même il a compris pourquoi nous aimons chanter le 165. Il y a des chants qu'on aime chanter parce que ça fait partie de notre vie. Ça fait partie des expériences qu'on a faites. Et pour terminer, oui, même en Afrique et dans le monde, celui qui prend les lettres sécuritaires de frère Branham, de frère Franck, qui les lise parce que c'est conforme à la Bible. Moi, on m'a accusé d'être idolâtre en prenant les lettres sécuritaires et venir les lire. Mais écoutez-moi bien. Je remercie le frère Isaac qui a fait un peu l'alphabétisation ici avec les frères. L'église a bien composé d'un grand nombre de personnes qui n'ont pas été à l'école. C'est pas vrai? Les lettres circulaires ne peuvent pas les lire. Donc ils ne peuvent pas connaître le contenu. Et pourtant nous savons ce que c'est.
c'est conduit par Dieu que je lis ça. Même mon bras parfait qui est parti. Ici, là. Je ne sais plus laquelle de l'air circulaire. Quand c'est venu, quand je me suis mis là, j'ai étudié l'air circulaire jusqu'au bout. Il m'a dit, frère, c'est maintenant que j'ai compris la l'air circulaire. Je ne l'avais pas compris auparavant. Parmi ceux qui sont partis là, aujourd'hui on va parler un peu comme ça et puis on va revenir. Ça sera très court après. Parmi ceux qui sont partis là, un jour on est parti à des obsèques. Je crois que c'est la nièce de frère Kouma qui est morte. À Tanda. Qui était à cette... Toi tu étais là. Toi tu étais là. À Tanda. Dans ces années-là. À Tanda. Le frère Kouma doit être là. Sa femme doit être là. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand on partait, on m'a demandé de payer. Il dit, frère, je suis fatigué, je ne peux pas prêcher. Donc on était assis en train de faire les veillées. Moi j'ai dormi. À 4h du matin, on me réveille, il fallait prêcher. Il dit, mais frère, il ne prêche pas. Il dit, oui, je suis fatigué. Je dis, je ne prêche pas, je suis fatigué. D'abord, j'ai dit, j'ai laissé ma Bible dans ma voiture. Badou était assis à côté. Il dit, frère, je te donne ma Bible. Il dit, si je prends ta Bible, je ne saurais pas. Moi, quand je prends ma Bible, je comprends mieux, je vois mieux ma Bible. Les frères ont dû insister. Et j'ai été prendre ma Bible. Et j'ai fini de prêcher. Quand j'ai fini de prêcher, tous ceux qui étaient là, les religieux, les catholiques, les méthodistes, tous ceux qui étaient là, disent, mais est-ce que ce qu'il a prêché dans la Bible? Et puis depuis des années, on ne nous a jamais prêché ça. Quand on a pris la voiture qu'on partait à Bondoukou, l'un de ceux qui sont partis aujourd'hui a dit, frère Badi, où tu dors, toi? Où tu dors, toi? De sorte que quand tu prends une écriture que nous lisons tous, je parle devant Dieu. L'écriture que nous avons tous l'habitude de lire, quand tu la prends, elle devient une nouvelle pour nous tous. Comment tu fais? Je dis, mais comment je fais comment? Je ne fais pas comment, c'est Dieu qui fait. Ce qu'il donne, je le donne, c'est tout. On ne se fait pas serviteur de Dieu. Ce que Dieu donne là, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Il y a des écritures, on lit tous les jours, on part dessus, mais le jour où le Seigneur veut te donner la révélation, l'essence, ça devient tout nouveau pour toi-même. Et quand tu te tiens ici, ce n'est plus toi qui parles. Parce qu'il y a des choses qu'on prépare depuis la maison, mais dès qu'on arrive là, avant de monter même ici, maintenant je n'en parle plus, avant d'arriver ici, on sait que ce n'est pas ça qu'on va prêcher. On le sait. Mais si on parle, il y en a qui disent, oh, ils veulent faire ce feu voir. Alors on se tait seulement et puis on laisse Dieu travailler. C'est tout. Mon frère, viens dans ton témoignage et puis on va lire rapidement ce qu'on a à lire et puis partir. Il y a quelques petites choses que je vais lire avec vous ce matin. Et puis jusqu'à la semaine prochaine, je vais commencer le message dont je voulais parler, qui est sur mon cœur. Je sais que dans ces derniers temps, ce dont on a commencé déjà, frère Franck en a parlé, il a parlé des choses dont on voulait parler également. J'étais très heureux de dire, nous avons le même esprit. Je sais en qui j'espère, par qui je suis béni, et tu es la racine de mon âme et je marche avec toi. Avec toi, je sais en qui j'espère, par qui je suis béni. Tu es la racine de mon âme et je marche. 1 Corinthiens 15, 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 1
Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi une douleur très intense. Et j'ai pensé quand même me libérer. Je souffre beaucoup pour vous, je souffre beaucoup pour moi-même. Et je souffre beaucoup pour ce message. Et que Dieu bénisse son serviteur. Je voudrais quand même appuyer ce qu'il a dit sur les circulaires de frère Franck. Ce dimanche-là, lorsque le frère, la première fois, devait apporter ces lettres circulaires, ce samedi nuit-là, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, des minorités de frères étaient assis pour écouter Franck. Et Franck disait ceci, je vous dis, regardez. Et il a insisté, il dit, je vous dis de regarder. Il ne faisait pas beaucoup de commentaires. Il dit, je vous dis de regarder. Et au moment où on observait la chose, est apparue la photographie qui a été prise sur la tête de frère Branham. La colonne de feu. La colonne de feu. Montrant le visage de Jésus. Amen. Et c'est le lendemain, pour la première fois, que son serviteur a parlé de la brochure de l'aide circulaire de frère Franck. Et depuis ce jour-là, je suis resté dans cette ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.